Salut, on est parti avec le Serpent SRX 8 RTR. Donc là avec ses pneus d'origine 4S. Alors on va faire un tout petit tour sur le pump track, mais tout léger, tout doucement, et ensuite on va aller de l'autre côté. Parce que avec le châssis plat, sans les skids, sans rien, sur le pump track, là on va raboter, c'est sûr. Et c'est pas le but. Ah, le bruit de transmission quand ça prend des tours est atroce, hein. Ouais, qui bosse encore un petit peu ça. Là vous allez voir à quel point la suspension d'origine est dure, réglée pour les circuits qui justement ne sont plus, enfin pour moi c'est plus des circuits de TT, hein. C'est plus des autoroutes à bosse. Tu vois, il encaisse nickel, hein. Allez, on se met dans l'herbe. Ouais, un 4S suffit large, hein. Donc on pourrait même, tu vois, descendre le pignon 6S. Ça le fera chauffer beaucoup moins. On va voir là ce qui se passe. J'ai les 6S avec si j'ai le temps. Ah, fatal. Pneu qui grippe, j'ai relâché les suspects. Donc les triangles peuvent avoir le débattement maximum. Ça te fait ce genre de piège. Si tu penses pas tourner propre, un petit coup de frein, ça tourne nickel. On est toujours sur les huiles d'origine aussi. Tu vois, en 4S, ça lui va vraiment bien. C'est pas un MT, hein. Les trous il aime moins. Alors la différence avec les suspects à régler plus détendues. Là le pneu intérieur comme il ballonne, il prend toute la patate. Tu vois ? Alors pour les réglages vario, à 3-4 la couplure était assez haute, donc on est sur 3-2 pour voir. On a augmenté la plage de neutre, par défaut il y a 3%, je suis passé à 5. Et le freinage à 40%, au lieu de 80 d'origine. Tu vois, là ça se passe bien. Tu vois, là tu contrôles le freinage. Je me suis emporté. Donc je vous confirme, tourelle en 60-61, châssis j'ai pas regardé. Donc c'est pas exclu de les plier sur des retournements costauds ou des chocs frontaux avec des autres s'ils vous prennent le bulkhead dans la tourelle. Il se comporte super là-dessus, hein.
Là on est vraiment sur du revêtement circuit moderne. Alors on n'est pas venu à un moment, t'as vu, la butte, ça a poussé. Donc t'oublies de passer avec les petits engins. Hein. On va attendre qu'ils passent la rotofileuse, la brigade des feuilles. Parce qu'en fait je comptais faire des petits sauts sympas là, j'ai pas emmené les rampes. Tant pis. Là je vais pas rester trop longtemps parce que ça va me massacrer les triangles, le sable et la terre. Ouais, je fais mon difficile. Je fais mon difficile et quand j'aurai un carreau de la soupe dessus, ça sera fini difficile. Tu vois là, comme il sautille là, l'huile très très dure. Ça va y faire quelque chose parce que je préfère que ça sautille moins. Là aussi l'influence des roues, vous avez vu avec les petits trous pistes, il était beaucoup plus long que ça. Il faut se méfier aussi là, tu vois. C'est que je commence à faire des... tout rester à fond. Là ça va chauffer et ça consomme, c'est clair. Alors je vais pas emmener le GPS parce que ça va assez vite pour que je m'amuse. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Moi. De toute façon déjà trop rapide pour que je le contrôle comme il faut. On pourrait faire une espèce de grand parcours chronométré. Hein. Et tu dois rentrer là-dedans, faire un petit bout de drift, passer l'un à l'autre. Là, il faut faire très attention où il y a les rebords là. Parce que des fois, tu te dis ça dépasse pas. Et après, ça dépasse. C'est des coups à y laisser un châssis, tu vois. Tu vas arriver là, tu vas piler. Et le dessous du châssis va se coincer pile dans le bas de la bordure en béton. De la rebordure. Dommage, hein, là on pourrait sauter, mais ça va finir dans la table de ping-pong, c'est garanti. Ah oui, très cher compétiteur, ça c'est du bâche, tout simplement. On est sur une pelouse, on s'amuse. 2-3 endroits, on aura peut-être des petits sauts, mais légers. C'est pas forcément toujours détruire la voiture. Sinon ça s'appellerait du trash. Là où généralement ça part en carouette, c'est que les sauts sont le long des arbres, tu vois. Et enfin, on va passer peut-être un peu près et comme on n'est pas doué, bah
se passe moins bien. Après, on a quand même un fou rire parce que c'est notre loisir. C'est pas fait pour se détendre. Il n'y a personne dans la voiture. T'as vu ça, comme il se pose nickel? C'est vrai qu'on n'a jamais fait de... On a pu faire un petit tuto pour faire les différences de réglage entre circuit et loisirs. Et ensuite passer encore à la gamme au-dessus avec les compétiteurs qui participent. Pour les expliquer ce que eux ils font en plus. Enfin s'ils ont envie. Hein. Il y en a plein qui sont cool. C'est pas tous des monsieur mystères. Tu vois, ça c'est les sauts comme on aime. Propre en longueur. J'étais sûr que ça passerait. Si je vais m'envoler. Pardon. Il y a un arbre là-bas. Là, il y a un arbre. Je veux passer au-dessus. On va essayer un peu plus court alors. Mani, qu'est-ce que tu fais? Sauvage! Et le plaisir aussi de rouler sur l'herbe sèche comme ça, c'est quand t'as fini, c'est propre. Là, faut le laisser. Je peux comprendre les compétiteurs avec la moquette et tout, parce que c'est jamais dégueu, mais... Mais la boue, ça fait partie du tout-terrain. Les arbres aussi, d'ailleurs. Pas bien, Mani. Les pneus sont excellents. C'est sûr que ça en terre, ça serait plus sympa. Oui, vous effrayez pas, je vise de l'herbe dans l'herbe. Ah, t'as un engin de compète, hein. Je suis désolé, mais c'est faisable. Non, on passe pas. On peut pas en 4. Eh, le X-Max il passe, hein. Chaud. Là sur le goudron, gaffe aux erreurs. Trop loin. C'était assez sympa avec le rival tout à l'heure parce qu'avec le 2S, t'étais quasiment obligé de mettre à fond pour passer à appel contre appel. Donc ça se passait bien. Là, faut doser un peu plus. Et t'as peur de pas doser assez et de finir sur la tourelle.
Ouais, en fait, faut pas mettre gaz. Fatal error. Moins 15 €. Hein, tu vois là, quand t'as un joli buggy neuf, ça fait un peu mal quand même. Hein. Pauvre petit. Ah, on va faire comme les préparateurs pro. On mettra un peu de feutre noir. Non, on va faire... Oui. Ouais, ça, je me souviens maintenant. Un coup bien fumant qu'on avait vu d'un super préparateur, c'est peindre le châssis de retour du circuit, un coup de chiffon, un coup de peinture noire, tous les éléments du véhicule montés, sans apprêter, sans rien. Ça va tenir bien, c'est sûr, ça va être beau. Un peu de feutre noir pour cacher les égratignures. Peu de scotch édrisant, scotch sur les axes hein, pour enlever le jeu évidemment. Jointeur qui manque, chewing-gum. Ouais, je sais. Je peux pas résister. Je suis pas désolé. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Trop loin. Ah oui, là c'est du goudron, c'est pas le gravier, je suis pas au bon endroit. Ça fera une excuse pour faire un châssis carbone. Bon, on va être près du quart d'heure là, en 4S 5000 en appuyant sans arrêt sur la gâchette comme ça, c'est pas mal. Aujourd'hui il fait chaud, ça cogne, faut faire gaffe quand même. La température à l'intérieur. Bon, on attend la vingtaine de minutes là. Pas trop mal. Là c'est sûr que ça va être chaud, mais on va continuer. Voir un peu ce qui se passe dedans.
Ah bah voilà, on est en coupure. Bon, on a fait pas tout le pack à fond, on a fait quand même un paquet de fois cool. Hein. Enfin, un gros morceau de la batterie. Il suffit pas plein gaz quand même. Moite-moite, on va dire. Alors, le baril est chaud, hein, parce qu'il ne reçoit pas d'air frais sous la carreau. Mais chaud, genre moteur. Tu vois, je relâche. Donc un petit 60, 55-60. Genre lui, il doit être à 40 par là quand je dis chaud. Hein. Ça se passe bien. Et les lipos, ça va. Oh, tranquille. Les lipos sont vraiment tranquilles. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en côté châssis, que le soleil cogne, mais le fond d'air est quand même qu'à 15-20 degrés. La lipo en dessous est froide et au-dessus elle est tiède. Enfin, on a 3 fois rien dedans, regarde. Le châssis évidemment a souffert un petit peu. Mais ça va. Tout se passe bien. Alors, est-ce que je roule mon petit rival en 3S encore un coup là? Et est-ce qu'on y remet un petit coup de 6S après dans le buggy? J'hésite. Bon, ça va être chaud au niveau de timing. Mais franchement là, comme il est en 4, je dois dire que je suis content. Et là, vous avez vu aussi la différence hein, selon les terrains de jeu. Allez voir, enfin, vous avez peut-être pas encore vu, mais quand vous verrez cette vidéo, allez voir la vidéo en 6S dans le Grand Pré. Finalement, on n'a pas roulé mieux parce que tout ce qu'on appuyait à fond, ça passait en l'air. On ne passait pas la puissance au sol, donc on a fait mouliner. Et résultat, on n'a pas avancé beaucoup plus vite. Hein, parce que forcément, si tu mets 6S sur une 4S, c'est 30% de puissance en plus, 30% de tour minute en plus. Pourtant, ouais, tu n'arrives pas à rouler 30% plus vite quand même. Enfin, pas avec ces réglages-là. Tourelle. Petite rayure, capuchon d'amorto là. Petite rayure, mais pas méchant. À l'arrière, c'est bon. L'aileron aussi. Triangle. Pas de jeu. Parce qu'on a quand même mangé l'arbre. Tout va bien. Cardans intérieurs vont bien. Et ce roue aussi. Bon. Allez, on passe encore à 6. Non, non, laisse-le refroidir. Passe d'abord l'autre. Salut.